ravie de vous retrouver pour une création à l'aquarelle avec les aquarelles de la marque Sennelier, qui est une marque française. Si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez aller sur la chaîne de la Fée du Scrap où j'ai fait une vidéo autour d'une autre création, plus d'art journal, et où je vous parle plus précisément de ces aquarelles. C'est une création qui était dans le cadre d'un concours sur mon Instagram en partenariat avec Sennelier et la Fée du Scrap. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, je vous remets le lien notamment en descriptif et n'hésitez pas à y aller. Alors, je n'ai pas pu vous annoncer plus tôt, je vous en avais un petit peu parlé, qu'il faudrait suivre mon compte Instagram, mais je me suis retrouvée sans connexion de fibre pendant 4 jours, ce qui était assez compliqué pour poster ou sur YouTube. Bon, revenons un petit peu à cette création. J'ai utilisé un papier de la marque d'Alpe, un papier 100% coton, mais grain torchon. En fait, j'ai pris le premier bloc qui me tombait sous la main parce que le format me correspondait bien aussi. Mais finalement, vous allez voir que c'est très bien pour l'aquarelle pure, mais à un moment, je vais vouloir utiliser des tampons et je vais un petit peu galérer. Donc ce papier, j'ai fait un pourtour avec un scotch de masquage. Ça me permettra également de fixer mon papier parce qu'on va pas mal le mouiller. Je vais travailler autour d'un de mes produits chouchous de la Fée du Scrap. C'est ce pochoir bouteille. Régulièrement la Fée vous sort des pochoirs de différentes formes. À chaque fois que vous le prenez, vous avez la partie pochoir et la partie masque. Donc là d'abord j'utilise le pochoir comme gabarit. Comme vous pouvez voir là on va vraiment travailler à l'aquarelle en fait. Et je dessine au crayon en essayant de ne pas trop appuyer la forme de la bouteille. Donc évidemment vous ne voyez pas grand chose. Mais le but c'est quand même que le pourtour se fasse assez discret. C'est pour ça que je n'appuie pas trop. Et puis je vais vous montrer en fait l'intensité de ces aquarelles si vous ne les connaissez pas. Ce sont des aquarelles à base de miel comme liant et c'est ce qui va aussi donner leur intensité à ces aquarelles. Donc là vous avez un petit travail sur des nuanciers à la manière de Marlène Art. Où en fait chaque couleur est placée avec un différent degré de dilution, ce qui permet de voir comment elles réagissent. Donc ça c'est un bon exercice pour bien connaître ces aquarelles quand on les reçoit. Il ne suffit pas de faire le nuancier simple de la couleur avec le nom, ça permet aussi de connaître un peu la façon dont elle va travailler. Elles vont réagir avec plus ou moins d'eau puisque c'est quand même le principe de l'aquarelle. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous la laisser en vitesse réelle, comme ça vous allez voir un petit peu le travail. Donc, dans un premier temps, je vais mouiller mon papier tout en respectant la forme de la bouteille. Excusez-moi. En fait, si vous voulez, je vais travailler avec la technique que je préfère, celle du mouiller sur mouiller, puisqu'on va mouiller notre surface et venir mettre de l'aquarelle qui est un médium humide. Et c'est pour cela qu'on l'appelle mouiller sur mouiller. L'autre technique, c'est mouiller sur sec, c'est-à-dire qu'on a notre aquarelle, notre médium humide, qu'on va placer sur le papier directement, qui lui sera sec. Donc vous risquez d'entendre très souvent les aquarellistes parler de ces deux techniques. Comment savoir si j'ai bien mouillé mon papier? Vous penchez un petit peu et vous voyez là où il y a de l'eau, en fait c'est brillant, tout simplement. Et normalement, le pigment ne va pas sortir de la surface mouillée, sauf si vous venez toucher à côté. Ça, c'est un petit peu aussi un entraînement. D'ailleurs, vous verrez que par moments, je vais un petit peu dépasser. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors quand je travaille à l'aquarelle, j'ai toujours plusieurs éléments sur le bureau. 2 pots d'eau, un qui va me servir à rincer mon pinceau et un qui va rester propre pour avoir toujours de l'eau claire. Parce qu'en fait, si vous utilisez un pigment un peu clair, un jaune par exemple, ou quand vous faites les couleurs de peau, si votre eau est colorée, elle va teinter votre aquarelle. Et puis bien sûr, toujours un chiffon ou un papier absorbant.
Alors là, je suis venue, je ne sais plus si j'ai utilisé un bleu de phthalo très clair, mais je sais qu'à un moment, non, là je pense que j'ai mis un bleu outre-mer foncé parce qu'on voit bien la différence. Regardez un petit peu l'intensité de cette couleur. Donc dans un premier temps, ce bleu outre-mer foncé, je l'ai mis de façon très claire, c'est-à-dire que j'ai pris juste un peu de pigment et beaucoup d'eau. Et ensuite, je suis revenue en prenant plus d'aquarelle dans le godet. Et vous voyez vraiment la couleur quand elle sort du godet, comment elle est, et également quand elle a été diluée. Donc, je reviens un petit peu aux exercices précédents qui sont intéressants pour savoir justement comment faire. Vous remarquerez aussi qu'à chaque fois, je rince mon pinceau dans le pot d'eau sale et je viens reprendre un petit peu d'eau dans le pot propre et toujours je l'effleure. Alors j'aime bien plutôt effleurer mon pinceau sur mon papier absorbant pour prendre l'excédent d'eau parce que le problème de l'aquarelle c'est la gestion de l'eau. Là je suis venue chercher du bleu de Prusse qui est un bleu plus foncé et je vais foncer certaines zones en tapotant en fait mon papier. Et vous voyez que régulièrement, je rince mon pinceau. Donc je rince, je prends de l'eau propre, je passe sur le papier absorbant. Ça sont des gestes que vous ne voyez pas toujours quand on vous filme parce que c'est un petit peu basique et puis à force on le fait sans réfléchir. Et vous avez vu qu'à un moment, j'ai voulu reprendre un peu d'eau pour venir étirer ma couleur, mais il y avait trop d'eau sur mon pinceau, donc paf, un petit coup sur le papier absorbant. Parce que quand vous revenez comme ça, tapoter votre pigment dans la partie déjà faite, le risque, si vous avez trop d'eau, c'est de créer des auréoles. Ce qui peut être un effet intéressant, que ce soit dans un ciel étoilé ou sous la mer. C'est pour ça que je vous propose aussi cet exercice. Parce que, mais en fait, c'est le gros problème de l'aquarelle, c'est la gestion de l'eau. Savoir quand on a mis trop d'eau, pas assez d'eau. Généralement, si vous avez une sorte de goutte qui se forme, c'est qu'il y a trop d'eau. Et ça, c'est à force de vous exercer que vous y arriverez. Alors, l'effet d'auréole dont je vous parle, je cherchais le nom, c'est le chou-fleur. Parce qu'effectivement, ça fait comme une forme de chou-fleur. Donc comme je vous l'ai dit, des fois on peut volontairement chercher cet effet, mais très souvent c'est pas du tout ce qu'on voulait. Là on a l'avantage, je travaille sur un papier 100% coton et pas un papier cellulose, donc c'est vrai que les 100% coton sont plus chers. Bon, vous avez un bon rapport qualité-prix avec les Dalbes par exemple, vous en avez d'autres aussi, les Clairefontaine par exemple, pour si vous voulez vous exercer, mais si vous avez l'habitude du cellulose et que vous essayez un papier 100% coton, vous verrez la différence. Parce qu'en fait, le coton va rester, il va absorber l'humidité et il va la garder plus longtemps. Et le problème de l'aquarelle, c'est quand ça sèche trop vite, et c'est là que ça devient compliqué. On fait des démarcations, etc. Le chou-fleur, c'est un autre problème. Le chou-fleur, c'est un apport d'eau. En fait, vous allez arriver avec trop d'eau, même s'il y a du pigment, et l'eau va repousser les pigments qui se trouvent autour. Et c'est pour ça qu'en fait, on va voir cet effet d'auréole de chou-fleur. Donc là, après avoir rajouté en tapotant par endroits du bleu outre-mer, je viens foncer par d'autres endroits avec du bleu de Prusse. Est-ce que je n'ai pas mis du bleu indigo, peut-être par moment, mais je voulais vraiment garder quelque chose d'assez lumineux. Et le bleu de Prusse est une couleur certes plus foncée, qui a un petit peu de noir dedans, de noir ou de gris qui va le foncer, mais pas autant que l'indigo. Et le problème quand on fonce une couleur avec du noir ou du gris, c'est qu'on va un peu la ternir, la désaturer. Alors ça, c'est une autre question que je vous aborderai peut-être dans une autre vidéo. Mais vous voyez un peu la vitesse à laquelle je travaille. J'y vais doucement, tranquillement. Alors, j'ai quand même un peu débordé. Si le papier se met un peu à gondoler, même le 100% coton, l'aquarelle va avoir tendance à sortir peut-être de votre motif. Je ne sais pas si vous regardez le bas de la bouteille. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Soit on vient avec un papier absorbant et on vient récupérer le pigment et sécher le papier à cet endroit-là. Soit on rince son pinceau complètement, on l'essuie. Vraiment là on enlève l'eau et on vient placer son pinceau sur l'aquarelle en question et en fait
le fait que le pinceau soit sec va permettre d'absorber l'aquarelle. Donc tant qu'on est dans du mouillé, on peut aussi corriger des petites erreurs. Et si c'est trop tard, eh ben, il y a d'autres techniques. Bon là je vous ai un peu accéléré cette partie parce que c'est la même chose sauf qu'on va travailler l'extérieur. Et avant de travailler l'extérieur, il faut que l'intérieur de la bouteille soit totalement sec. Alors vous pouvez sécher au heat gun, c'est ce que j'avais fait ce jour-là parce que je voulais aller vite. C'est vrai que c'est dommage parce qu'on a un papier 100% coton, donc ce qui est vraiment intéressant c'est de le laisser travailler tout seul, de voir les fusions. Mais bon, si on n'a pas le temps, ben, le heat gun c'est très pratique. Donc même chose, je viens mouiller autour, comment dire, de ma bouteille en épargnant le bouchon parce que je veux le travailler autrement. Et là, je vais utiliser une couleur différente qui est le gris de Payne. C'est une de mes couleurs préférées, que ce soit en aquarelle ou en crayon. Et j'ai plusieurs gris de Payne. J'ai celui de Winsor & Newton, vous voyez, qui est légèrement plus bleuté que celui de Sennelier que vous avez en dessous. Vous voyez, c'est deux gris, sachant que le gris de Payne, de toute façon, ne sera pas un vrai gris non plus. Vous voyez, le noir d'ivoire de Sennelier qui est juste en dessous, quand on le dilue, on peut obtenir un gris. Mais le gris de Payne, c'est vraiment une couleur particulière à part, qui sera toujours légèrement bleutée, différemment selon les marques. Là, j'ai une nouvelle aquarelle que nous a fait découvrir Lydie de la Fée du Scrap, des aquarelles Meremi, qui sont des aquarelles italiennes, et le gris de Payne est beaucoup plus bleuté même que celui de Winsor & Newton. Et c'est vraiment très intéressant de jouer comme ceci. Et là, vous voyez, je viens me placer tout autour de ma bouteille, donc je suis dans le mouillé. Et par endroits, je vais vraiment mettre beaucoup plus de pigments que dans d'autres. Et si je viens avec trop d'eau et que je fais un chou-fleur, c'est pas grave. Parce qu'en fait, je veux un effet très différent. Et puis, je vais certainement foncer un petit peu plus le pourtour de la bouteille aussi pour pouvoir la détacher du fond. Alors, évidemment, là, je suis même venue mettre carrément du bleu outre-mer directement dedans. Il y avait des zones qui n'étaient pas assez mouillées ou qui avaient séché. Vous voyez, je suis revenue un peu les étirer avec de l'eau. En fait, le spectacle va être à l'intérieur de la bouteille. Donc, je travaille aussi le pourtour, mais de façon plus rapide, moins réfléchie, au feeling, pour avant de passer à la suite. Lorsque le pourtour est totalement sec, on peut venir travailler le bouchon, puisque là je veux rester précis, donc j'ai travaillé en mouillé sur sec. J'ai utilisé tout d'abord l'or de Quinacridone, qui est une très belle couleur, très chaude, que j'aurais pu même mettre plus intense parce qu'elle a vraiment éclairci en séchant. J'ai ensuite travaillé les ombres du bouchon pour lui donner du relief avec de la terre de sienne brûlée, du sépia coloré et certainement du bitume pour finir. Donc en fait je suis allée en fonçant et plutôt que de faire des mélanges de couleurs, j'ai utilisé les couleurs que j'ai déjà dans ma palette. Et puis je vous ai dit que c'était un ciel de nuit étoilé, donc je ressors mon pochoir bouteille et je vais venir faire des éclaboussures. Avec de la gouache blanche parce que je trouve qu'elle reste plus opaque que l'acrylique, mais si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser de l'acrylique blanche, vous pouvez utiliser votre Posca puisque le Posca c'est de l'acrylique. Et puis comme je vais faire des éclaboussures et que ma création elle est quand même plus grande que le pochoir, et bien je vais mettre des papiers de brouillon un petit peu autour pour éviter que mes étoiles ne sortent de la bouteille. Et puis lorsque ma gouache était sèche, j'ai sorti ma planche préférée de la Fée du Scrap, sapin et montagne, pour pouvoir tamponner des sapins. En fait, je voulais faire un effet de ciel au-dessus d'une forêt de sapins. Le problème, c'est que le papier utilisé est un papier à grain torchon, donc un grain très rugueux. Et même avec un tapis de tamponnage place en dessous, entre le côté rugueux du papier, la légère épaisseur du pochoir et même en appuyant bien,
eh bien j'ai raté mon tamponnage et je pense que si j'avais utilisé une plateforme de tamponnage, je n'aurais pas mieux réussi à cause du grain du papier. Mais si vous avez un grain plus fin, dans les grains fins, selon les marques, il y en a qui sont pas trop présents et qui permettent de bien tamponner, ou un grain satiné, là vous pouvez utiliser justement cette planche sans problème. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le noir d'ivoire, hein, donc, et je suis venue tout recouvrir. Je voulais vraiment cet effet, ce contraste noir. J'ai également ressouligné les pourtours de la bouteille avec le Posca blanc et créé quelques reflets, toujours avec le Posca blanc. Et aussi, comme j'avais fait, en fait, quand je tapote avec mon pinceau, quand je tapote ma gouache, je dois trop bouger ou aller trop vite et du coup je fais des sortes de traînées. Du coup j'ai fait des étoiles filantes. Voilà, tout simplement. Mais vous voyez, même mon tamponnage raté, une fois le noir d'ivoire placé, ça reste quand même assez opaque. On peut corriger ses erreurs. Et j'ai aussi remis du gris de pain peu dilué sous la bouteille parce que elle manquait un peu de reflet. Donc là encore, même si c'était sec, j'ai pu revenir travailler sur mon aquarelle. Vous voyez, rien n'est jamais, on n'est pas obligé d'être toujours dans l'humide non plus. Mais ça, c'est des techniques qu'on apprend au fur et à mesure. Alors, je vous montre en passant la création que j'ai réalisée pour la Fée du Scrap et qui était donc offerte dans le lot offert par Sennelier, la Fée du Scrap. Donc, la personne qui gagnera ce lot au tirage au sort recevra aussi cette carte. Donc toujours ce même pochoir bouteille, toujours ces aquarelles Sennelier, mais travaillées différemment. Mais vous voyez un petit peu l'intensité. Alors je n'ai pas utilisé les mêmes bleus, on voit bien que ce bleu outre-mer, il est absolument fantastique. Il faudrait que je l'utilise plus souvent. Bah écoutez, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Et puis je vous dis à bientôt.